Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour cette question intemporelle. Cette question, nos amours cet été, qu'est-ce qui va se passer, que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire, ça n'a aucune importance. Je pense qu'il y a tout le temps un message de toute façon pour chacun à recevoir. Cette question, elle va être valable jusqu'à fin septembre, d'accord? Je l'ai demandé uniquement pour cet été, pour voir ce qui allait se passer. Alors si par exemple vous êtes en triangulaire, vous pouvez très bien prendre un tas pour vous, un autre pour la personne de votre cœur, et puis le troisième tas pour la tierce personne. Voilà. Et pour les célibataires, pour ceux qui sont en couple et tous les autres, vous choisissez un tas évidemment, et vous aurez, je l'espère, la réponse à votre question, à vos questions. Donc en premier tas, je vous ai mis un petit entonnoir. C'est ce qui sert à éteindre les bougies pour ne pas souffler dessus. En deuxième tas, vous avez la pyramide. Et en troisième tas, vous avez la petite lampe d'Aladin. Mais bon, c'est un encensoir en fait. Mais bon, pour ceux qui préfèrent la lampe d'Aladin, on va dire que c'est la lampe d'Aladin. Voilà. Donc nous allons commencer avec l'interprétation du premier tas avec l'entonnoir. Alors, pour vous qui avez choisi l'été noir, je crois que j'ai dit entonnoir tout à l'heure, mais je suis pas sûre, mais bon, je me suis trompée, c'est pas grave, c'est un été noir. Bon, ça fait rien. Là, on est sur une relation où il y a besoin d'apprendre à se connaître, il y a besoin de se livrer ses petits secrets, on a besoin de renforcer nos liens. On est sur un amour véritable. Alors il peut être amical, hein, quand je dis les amours de cet été, ça peut être avec sa famille, ça peut être avec ses amis, voilà, ou alors avec la personne de votre cœur. En tout cas là on est vraiment sur un véritable amour qui pour moi a besoin encore peut-être un petit peu de temps. On a eu la sagesse, le bon raisonnement, la chance et le temps. Donc peut-être qu'il y a besoin dans cette relation de prendre son temps, justement pour apprendre à se connaître mutuellement. Cette relation, c'est une chance, c'est une opportunité, c'est peut-être quelque chose qu'on n'attendait pas pour ceux qui éventuellement feraient la rencontre de quelqu'un. En tout cas, c'est une relation qui, pour moi, part sur quelque chose de sain, sur quelque chose de sage, sur quelque chose de stable, et qui va apporter, à mon sens, beaucoup de bien-être, beaucoup de douceur, de profondeur au niveau des sentiments. En tout cas, là, on est sur des amours qui sont, pour moi, de ce que je peux ressentir sur quelque chose de solide et de durable. Il y a juste, voilà, besoin de prendre son temps. Mais après, je pense que ça peut être mutuel aussi. Je pense que ça peut être pour chacun. Des deux partenaires, il se peut que voilà, il y ait ce besoin de l'un et l'autre, d'avoir envie de partager et de prendre son temps finalement avant de s'engager. Ensuite, on a eu la Terre. Oh bah dis donc, il n'y a que des planètes. Alors, Terre, Lune et Jupiter. Alors, avec la Terre, on est sur une relation d'abondance, d'accord? La Terre, c'est une planète qui est riche, autant en émotions que c'est l'ancrage, en fait, hein. On a la nature, ce qui nous ressource. On a aussi l'eau qui représente les émotions. Voilà, la Terre est très riche. Donc, c'est une relation qui, pour moi, est riche et solide. D'accord. Avec la Lune, là, on est sur l'intuition. On va développer nos intuitions. Alors, quand je dis intuition, ça veut dire que l'un et l'autre, chacun des partenaires, ressent ce besoin, ressent le fait alors, le besoin de l'un de l'autre, mais aussi le fait de savoir que c'est lui, que c'est elle. Voilà, on le sent à l'intérieur de soi. Cependant, la Lune, elle a un petit côté négatif, parce que la Lune, c'est pas une planète qui nous met dans des énergies très fortes, donc elle peut par moment
nous mettre dans... Elle peut créer des petits moments de doute ou des petits moments de fatigue. Et du coup, elle peut nous demander de la patience. Peut-être pour ça qu'on a justement apprenez à vous connaître mutuellement, parce que voilà, là on est sur le temps, sur quelque chose qui est long, sur quelque chose qui peut être, il peut y avoir un des deux partenaires qui peut se retrouver plus dans l'attente que l'autre, d'accord, par rapport à l'engagement. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, on est quand même sur une belle énergie. Avec Jupiter, on est sur une planète de chance, on est sur une planète d'épanouissement, on est sur une planète généreuse et généreuse en partage. Ce qui veut dire que même si les choses, s'il faut avoir un petit peu de patience par rapport à la Lune, Jupiter est là quand même pour nous épanouir, d'accord, pour que notre relation soit épanouissante et que même si voilà, on doit prendre encore notre temps dans cette relation afin de mieux nous connaître, on est quand même sur le fait de partager des choses ensemble et peut-être aussi, pourquoi pas, faire des projets sur du long terme, d'accord. Et comme en plus avec la Terre, on est sur de l'ancrage, pour moi, il y a vraiment de jolis partages avec la personne. Hein. Là, on est sur le choix. Alors, le choix, pour moi, de ce que je ressens, je vais retourner l'autre avec l'honnêteté, d'accord. Pour moi, là, ce qu'il faut, c'est être honnête avec vous-même, avec l'autre aussi. Ne pas trop être exigeant, d'accord. Et je pense que le seul petit bémol qui peut y avoir dans cette relation, c'est une notion de patience. Et voilà, avec la Lune qui est en plus située au milieu, c'est juste ça en fait qu'il va falloir temporiser en fait. Et je pense que le choix, il est plus intérieur, d'accord. Ce qu'il faut regarder, c'est ce que vous vivez ensemble, le partage que vous avez, l'amour sincère qu'a cette personne pour vous et que vous avez pour elle, sans forcément, je ne vais pas dire se projeter, mais sans aller trop vite, voilà. Les plus belles relations, moi je dis toujours, c'est celles qui sont lentes, quand on prend le temps justement de se connaître. Parce que souvent, quand on est embarqué dans une relation où tout va très vite, eh ben, on n'a pas pris finalement le temps de bien se connaître, de se découvrir. Et puis, bah, c'est un petit peu quand il est trop tard que là, on se dit, mince, je me suis trompée. Et là, c'est tout le contraire, en fait, dans cette relation. Le petit challenge, entre guillemets, c'est juste que, voilà, soyez honnête avec vous-même. Le choix, c'est vous qui le faites, hein, de toute façon. Et vous avez le choix ou de patienter, et puis de développer une très belle histoire par la suite, ou alors, je ne vais pas vous dire de tout laisser tomber, mais partir dans des discussions ou des choses un petit peu trop rapides qui risqueraient de nuire à la relation, c'est pas forcément bon. Voilà. Et je pense que ce choix-là, en fait, c'est plus intérieur par rapport à votre épanouissement. Voilà. Et soyez généreux, offrez à l'autre et vous recevrez en retour. Pour moi, c'est comme ça que je ressens ce tirage. En tout cas, c'est un très joli tirage. Et écoutez, profitez pleinement de ce bel amour qui va partager tout votre été jusqu'à fin septembre. Je vous souhaite tout plein de bonheur. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Alors, la pyramide, hein, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette belle pyramide ? Elle vous dit qu'il va falloir faire un effort. Il se peut que cet amour que vous allez vivre ou que vous vivez actuellement rencontre des difficultés, d'accord? Mais ce n'est pas pour moi quelque chose
grave en soi, parce que là, on vous dit que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer, tout simplement. Pour moi, là, vous êtes, il vous faut faire un effort par rapport à ce que vous êtes en train de traverser, de vivre à ce jour, mais ce n'est pas quelque chose d'impossible, d'accord? La relation est instable pour le moment, mais c'est à vous d'être patient, patiente et de faire l'effort d'attendre, tout simplement. On nous parle de liaison discrète, de liaison cachée, de protection et de relations karmiques. Vous êtes avec quelqu'un pour qui il y a une relation très forte. C'est un lien karmique, on peut parler de flammes jumelles, d'âmes sœurs, même si j'aime pas trop évoquer ça, mais bon, en tout cas, c'est un lien qui est très fort, vous vous attirez mutuellement. Votre relation est guidée, elle est protégée, d'accord? On vous dit aussi qu'elle peut déboucher sur une éventuelle union. Et on vous parle aussi d'une relation secrète pour l'instant. Donc peut-être que cette relation est instable justement parce qu'elle doit pour le moment rester secrète, discrète, peut-être aussi pour vous protéger. Et on peut là aussi parler de triangulaire, voilà. Mais bon, sans parler de ça, on a, avec le secret, alors on peut être dans une triangulaire, on peut être aussi dans une relation où on ne dévoile pas avec qui on est, et on peut aussi être sur une relation où on ne se dévoile pas entièrement l'un à l'autre. C'est-à-dire que on ne dévoile pas entièrement ses secrets, enfin, pas ses secrets, c'est ce qu'on ressent, voilà. Par rapport à l'autre. Ensuite, on a eu la naissance, on a eu la foudre, la naissance, la foudre et le guide. Avec la naissance, on est sur quelque chose de nouveau, quelque chose pour moi qui va changer, d'accord? Pour moi, la relation ne va pas rester secrète bien longtemps. On est aussi sur la création. Alors moi je vais le ressentir comme ça. On est sur une relation qui est nouvelle, ou alors avec des ressentis nouveaux, d'accord? Avec la foudre, on est sur un coup de foudre déjà, donc il se peut que l'un et l'autre, ou vous tout simplement, vous ayez eu un coup de foudre pour cette personne. On vous parle d'une intervention divine, donc il se peut que cette personne vous a été envoyée, mis sur votre chemin, d'accord, pour justement vous puissiez revivre des émotions fortes et partager aussi hein, ce lien karmique avec quelqu'un. Et aussi, on annonce aussi le retour à quelque chose de nouveau. Peut-être que cette personne, vous avez peut-être été séparé avec elle, ou alors que la situation était instable, mais pour moi, elle ne va pas... J'ai pas ce sentiment que ça va rester longtemps comme ça. J'ai l'impression que c'est passager. Avec le guide, on est... votre relation, elle est guidée, d'accord? Pour moi, là-haut, ils sont en train de faire en sorte de vous amener, de vous préparer à quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça qu'on a la foudre avec cette sensation enfin cette sensation, cet acte, on va dire, de rapidité aussi. Parce que la foudre, c'est aussi quelque chose qui arrive rapidement. Et le guide, c'est un allié, c'est un protecteur, c'est la sécurité. Donc, on est quand même sur un joli coup de foudre avec quelque chose qui va naître, quelque chose qui va changer et avec la protection, d'accord? Donc, pour ceux qui ont déjà quelqu'un dont la relation est secrète et instable à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, je ne crois pas que ça va rester comme ça bien longtemps. Et pour d'autres, il se peut que vous fassiez une rencontre. Donc, jusqu'à maintenant, peut-être que vous étiez dans l'instabilité par rapport à votre vie amoureuse.
Mais là, en tout cas, si vous êtes célibataire, pour moi, il y a un coup de foudre qui va arriver cet été. D'accord? Et puis pour d'autres qui sont en couple, ben si voilà, le couple a traversé un petit moment de crise passager, hein, ben voilà, ce n'était que passager, parce que là, il y a quelque chose qui va arriver très rapidement et qui va vous mettre dans la sécurité et vous permettre de repartager des moments forts et intimes ensemble. Encore une fois, on est sur la renaissance. C'est super joli, hein, parce que là, on a la naissance, là, on a la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Voilà, libérez-vous. Vous êtes dans une relation où vous allez être dans une relation, voilà, avec un lien karmique, d'accord. Vous avez la protection divine, vous l'avez 2 fois. C'est une relation qui est quand même assez protégée. Et là, pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui risque d'arriver rapidement et qui va changer ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Et là, on peut parler d'instabilité. Pour le moment, on vous dit juste de faire un effort, voilà, parce que attendez un petit peu, cette instabilité ne va pas durer. Là, j'en ai eu 2 qui sont tombés. La gratitude et le service. Rendez service. C'est comme ça que vous vous aimez, c'est comme ça que vous aimez être, c'est comme ça que vous arrivez à atteindre un épanouissement, d'accord. C'est en aidant les autres, en donnant aux autres. Et là, ce qu'on vous dit, c'est de donner. Même si aujourd'hui, c'est un peu instable, n'hésitez pas à aller vers cette personne ou celle que vous allez rencontrer, hein, et de donner, d'offrir ce que vous avez en vous de meilleur. Pour moi, c'est ça. Et à partir de ce moment-là, c'est en donnant ce qu'il y a en vous, peut-être en libérant vos émotions, vos sentiments aussi, d'accord, de ne plus les garder secret pour vous. Je vous ai dit tout à l'heure, peut-être que voilà, là on est aussi sur des pensées qui sont cachées, on n'ose peut-être pas dire à l'autre ce qu'on ressent, mais là on vous dit de vous libérer, parce que c'est comme ça en fait que vous allez recevoir de la gratitude du partenaire qui se trouve en face de vous, de ou de la partenaire. Là, ce qu'il faut que vous vous rendiez compte dans cette relation, c'est que voilà, là, c'est une relation qui est protégée, c'est une relation qui a été mise sur votre chemin pour vous permettre peut-être d'oublier un passé, peut-être de pouvoir vous donner l'occasion de sortir de votre train-train quotidien, d'accord. C'est une chance, c'est quelque chose, ouais, c'est une opportunité qui s'est présentée à vous. Et moi, je pense qu'il ne faut pas il ne faut pas gâcher cette relation qui est sous la protection divine pour une petite période d'instabilité, d'accord. On n'a que des belles cartes. Cette relation, elle est belle. Elle demande juste, voilà, un petit effort par rapport à cette petite période qui peut être un peu instable, mais après on est quand même sur quelque chose de bien. Maintenant, il faut vous libérer, vous, de ce que vous avez à l'intérieur, libérer vos sentiments. N'hésitez pas à vous dévoiler, parce que c'est comme ça que vous recevrez en retour. Donc voilà, c'est très joli. Maintenant, ça fait le 2e tirage qui est vraiment très beau, c'est émouvant, je trouve. Donc voilà, qu'est-ce que je vous souhaite? Tout plein d'amour, libérez vos sentiments, laissez-vous aller. Si vous êtes célibataire, eh ben, sortez, allez de l'avant et voilà, libérez ce beau joyau là qu'il y a à l'intérieur de vous pour renaître et pouvoir partager quelque chose de fort. De toute façon, voilà, que vous soyez dans une relation à ce jour ou qu'elle arrive vers vous, de toute façon, on va vous mettre cette personne sur votre route. Donc, c'est un bel été pour vous qui arrive. Voilà, je vous souhaite tout plein de bonheur. Au revoir. Alors, la petite lampe d'Aladin, quel secret elle a à nous dévoiler? Donc, alors, prudence. Alors, prudence... parce qu'il y a certainement des choses, peut-être que vous refusez de voir, d'accord, ou
ou alors vous allez être mis aussi face à quelque chose. On peut parler de réalité face à des complications, mais là on vous demande en fait d'ouvrir les yeux, d'accord, et de faire attention à ce qui se passe autour de vous. Attention à votre santé, parce que vous pouvez très bien tomber dans une forme... il faut vous dans une forme un petit peu de déprime, mais je ne vais pas dire déprime, je ressens pas ça, mais plus de tristesse, parce que justement, voilà, peut-être que, alors, où vous vous sentez seul, pour les célibataires, et du coup, bah, ça a tendance à vous déprimer un petit peu, mais justement, on vous dit qu'il ne faut pas rester dans ces énergies-là, ou alors ça peut être aussi le fait que... la relation que vous vivez ne correspond pas forcément entièrement à vos attentes. Et du coup, là, on-off, ok. Et du coup, ça vous met pas très bien. Mais là, prenez soin de vous, c'est important. Donc, on est sur une relation qui est instable. Alors, cette relation on-off, là, on nous parle de tout l'été, d'accord, mais il se peut aussi que là, pendant l'été, on soit sur une union, d'accord. Donc, il peut y avoir de la part de la personne à qui vous pensez un envie d'engagement, mais avec la relation instable, moi, je dirais qu'il peut y avoir des complications. C'est pour ça qu'on vous dit attention au drapeau rouge par rapport justement à cette union. Donc on va voir ce que nous disent les autres cartes. Le partage, l'illusion, la protection. D'accord. Alors pour moi, l'union dans cette relation n'est pas possible tout de suite. Il y a du partage, il y a cette envie de s'unir. Il y a cette envie d'être ensemble, de partager plein de choses. Mais avec l'illusion, alors je ne vais pas dire qu'on vous ment, mais pour moi, on ne regarde pas assez. C'est pour ça que là, on vous dit attention. Et là, avec la protection, vous ne regardez pas assez ce qui se passe autour. Il se peut que ce soit vous aussi, avec vos peurs, qui bloquez les énergies aussi par rapport à cette union. Mais moi, je ne le ressens pas vraiment. Je ne pense pas que ce soit vous. Moi, je pense que juste vous avez juste en fait un manque de lucidité, de réalité par rapport à cette union, d'accord? Ce que vous avez envie, vous, n'est pas forcément réalisable maintenant, n'est pas forcément possible tout de suite. Alors, il se peut que cette personne soit retenue par quelqu'un d'autre, ou alors, je ressens aussi pour certains, il y a peut-être aussi une relation à distance, et du coup, ben voilà, les choses bloquent. Il y a quelque chose qui bloque ce partage, cette union, pour moi. Mais il y a quand même l'envie qui est là. Donc, je sais que c'est assez contradictoire ce que je dis, mais bon, je pense que ceux qui vont se retrouver dans cette situation vont me comprendre. Moi, je pense que la seule chose qu'il faut faire attention, là, de toute façon, on vous parle d'instabilité durant tout l'été, d'accord ? Cette instabilité, elle va durer tout l'été par rapport à l'union. Maintenant, il est possible aussi que après la période de l'été, cette union soit possible. C'est pour ça qu'on vous dit de faire attention. Pour l'instant, restez dans l'observation, d'accord? Protégez-vous, faites attention aux belles paroles, d'accord? Ne soyez pas dans l'illusion, n'essayez pas que les choses se fassent trop rapidement au risque qu'elles ne se fassent pas. Mais bon, avec le partage, on est quand même sur quelque chose pour moi qui va arriver. Je pense que là, il y a juste besoin de patience. Et ce qu'il faut là, c'est vous protéger vous par rapport à votre santé, d'accord?
Donc faites quand même attention qu'il n'y ait pas de la déprime. Ou... Moi, j'aime pas trop hein, l'illusion. Il y a un besoin de se protéger, donc peut-être aussi besoin de prendre du recul par rapport à cette relation. Parce que justement, on a besoin de sortir de cette relation qui est instable. Parce que là, ce qu'on veut, nous, c'est de l'union. D'accord? Mais pour moi, durant cet été, ce ne sera pas possible. Il y a quelque chose du passé à terminer. Alors, il se peut aussi que vous deviez faire un choix, prendre une décision, parce que justement, vous ne voulez plus être dans l'illusion par rapport à cette relation que vous avez connue. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il est temps de mettre fin au passé, d'accord? C'est ça en fait que vous avez besoin pour vous protéger, pour protéger votre santé. Et ensuite, là, avec l'empathie, je suis disposée à examiner le point de vue de chacun. Ce n'est pas parce que la personne est instable que vous devez l'être vous aussi, d'accord? Ce n'est pas parce que la personne n'est pas honnête avec vous que vous devez être malhonnête aussi. Pour moi, il y a quelque... Même si les cartes ne le disent pas, pour moi, il y a quelque chose qui se termine pour quelque chose de nouveau, d'accord? On quitte une situation pour entamer quelque chose de nouveau et de plus solide, mais plus à la fin de l'été, d'accord? En tout cas, cet été, pour moi, ce qu'il vous faut, c'est observer, d'accord? Moi, j'ai un sentiment de mensonge. Vous me direz dans les commentaires, mais moi, j'ai un sentiment de mensonge. J'ai un peu l'impression qu'on vous fait croire à une union, à quelque chose de beau, mais qui, pour moi, ne se fera pas. Parce que, à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça... Et là, on parle de fin du passé. Alors, ou alors, peut-être aussi que jusqu'à maintenant, la relation était instable parce que la personne n'était pas libre. Et que, mais bon, avec la fin du passé, c'est vous qui tournez la page. Hein. C'est vous qui décidez d'arrêter parce que justement, c'était trop instable. Parce que justement, cette personne, par rapport à une union, vous a, pour moi, elle vous a menti. Et donc, il y a ce besoin de se protéger par rapport à notre santé. Et c'est pour ça qu'on vous dit, attention, il y a certains signes qui ont dû être mis sur votre chemin pour vous permettre justement de tourner cette page avec le passé, d'accord, et de retrouver... il y a quelque chose à retrouver en vous. Pour moi, il y a une guérison intérieure à faire. Pour moi, cet été, c'est un travail sur vous-même que vous devez faire pour vous reconstruire, pour pouvoir tourner une page du passé définitivement, pour pouvoir ensuite repartir sur quelque chose de totalement nouveau et quelque chose qui va vous épanouir complètement. Voilà. Donc voilà pour vous, ben, c'est quand même bien parce que bon après même si bon j'avoue que c'est pas le meilleur des tirages sur les trois, mais à partir du moment où vous êtes protégé et que vous allez voir finalement comment ce qui se passe, vous allez sortir de cette illusion, vous allez sortir de ces mensonges que l'autre a pu vous faire croire et ça va vous permettre de tourner la page. Et quand on tourne la page du passé, c'est forcément pour avancer et pour nous permettre de se reconstruire et de retrouver un mieux. Donc quelque part, c'est quand même quelque chose de bon, quoi, voilà. Et comme vous avez pris la petite lampe d'Aladin, faites un vœu et puis il sera exaucé. Voilà. Je vous souhaite un très joli mois d'été avec une belle reconstruction pour vous-même afin de revivre et de repartager quelque chose de nouveau après. Et voilà, faites juste attention à votre santé, d'accord? Mais pour moi, il y a le retour hein, quand même à un état de santé bien parce que justement, vous allez tourner la page. Donc, c'est plein d'espoir et plein de bonheur. Merci de vous abonner, de liker, de mettre vos commentaires comme vous faites d'habitude. Je vous souhaite tout plein de bonheur. Des super mois d'été avec le beau soleil que nous avons et je vous dis à très bientôt. Au revoir.